Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe des poissons et bienvenue dans votre guidance YouTube, j'espère que vous allez bien. Cette guidance va vous apporter vos prévisions printanières qui vont s'étendre du 21 mars au 21 juin 2020. Donc pour ce faire les poissons, je vais démarrer en utilisant l'oracle des anges de Dorine Virtue et je viendrai compléter ce tirage par le biais d'autres tarots et oracles, donc au feeling selon ce que les guides me recommandent de choisir. N'oubliez pas que les guidances YouTube, comme d'habitude, sont générales, elles ne parleront pas forcément à tout le monde. Vous pouvez aller chercher davantage d'informations en visionnant la vidéo de votre signe ascendant. Et bien sûr, si vous êtes ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson, cette vidéo vous concerne également. Allez, quelles sont les infos à apporter à nos chers amis les poissons pour ce printemps? Qu'est-ce qui est à venir? Le poisson, signe mystique. Alors le 8 d'air nous indique que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de sortir de quelque chose qui peut vous mettre la pression, les poissons, qui peuvent vous stresser. On m'indique que vous avez besoin d'affirmation, d'affirmer vos choix, votre volonté aussi par rapport à vos décisions futures. Il y a peut-être un problème au niveau de la confiance en soi, la confiance en vos propres capacités. Vous avez envie de prendre des décisions, les poissons, mais peut-être que vous avez peur d'agir, peut-être que vous avez peur des conséquences de ces décisions. Pourtant, avec le 8 d'air, on nous dit que vous allez sortir de cette situation qui est bloquée et que ce sentiment de blocage, en fait, c'est une impression. C'est quelque chose qui est illusoire, mais en décidant, en actant ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien, vous allez avoir la capacité de changer les choses, de changer le blocage en ouverture. Donc ce sera peut-être l'énergie de la confiance à travailler au cours de ce printemps, les poissons. En fleur de bac, il y a une fleur de bac super intéressante qui peut vous aider en ce sens, c'est la fleur de bac Larch qui est le mélèze. Donc ça, pour la posologie, à voir avec votre naturopathe. Ça se conseille toujours en consultation privée, bien sûr, pour les fleurs de bac. Mais à titre informatif, je vous transmets l'info. La fleur de bac large qui est très puissante pour travailler sur la confiance personnelle. Le 6 de feu qui est accompagné de ce 8 d'air, justement, vient nous confirmer cette victoire, cette impression illusoire que vous avez peut-être d'être piégés, les poissons, parce que vous allez sortir de ce blocage. Le 6 de feu, ça vous annonce la réussite. On vous dit qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. On vous annonce une certaine reconnaissance, ou en tout cas, une certaine reconnaissance sur le plan personnel et notamment sur le plan professionnel. Mais on vous dit que vous pouvez sortir vainqueur de cette bataille, comme ce chevalier ici. Et d'ailleurs, vous voyez sur la carte du 8 d'air, on a un petit peloton de chevaux ou de licornes là qui courent en fait. Tout le monde galope ensemble et vous avez ce cheval au centre qui s'en sort, il passe devant. Et ça c'est vous. Dans cette énergie d'action, vous allez laisser les ennuis, les blocages derrière vous. La carte du chariot nous indique que pour vous les poissons, tout va s'accélérer, d'accord? On vous parle d'une réalisation importante. Le chariot, on le retrouve aussi dans le tarot de Marseille. C'est une carte dynamique, une carte de mouvement qui nous indique que les choses vont finir par avancer. Donc on va bientôt sortir de la période Mercure rétrograde, donc une période durant laquelle les énergies ont été assez ralenties et stagnantes. Et avec le chariot, on voit que la roue va finir par tourner et que les choses vont avancer ou bien tourner en votre faveur, les poissons. Vous avez l'archange Métatron qui est sorti et qui vous protège également dans toutes vos décisions. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez faire appel à l'archange Métatron aussi pour vous aider. Le 4 de feu. Alors, le 4 de feu nous indique que vous allez vivre une période de contentement, de paix, d'abondance. Ça vous annonce un retour à l'équilibre sur le plan familial et également sur le plan sentimental. Et si vous avez un projet en tête, une idée, on vous dit que cette idée, ce projet, ils vont se matérialiser et ils vont être victorieux, d'accord? Vous avez le succès qui est associé en fait à ces projets. Donc allez-y, lancez-vous, n'hésitez pas. Bien sûr, comme je le dis dans pratiquement toutes mes vidéos et dans toutes mes consultations privées également, ce n'est pas de foncer pour foncer, c'est d'être sûr de ce que vous voulez faire et à partir du moment où vous en êtes sûr, d'accord, allez-y, après une période de réflexion, d'organisation. Mais en ce sens, avec le chariot et le 4 de feu et également avec le 6 de feu, tout va bouger, tout va s'accélérer pour vous au printemps, les poissons.
Avec le chariot, il peut y avoir des mouvements sur le plan du logement. Vous allez peut-être déménager, construire une nouvelle vie familiale, les poissons. Vous allez peut-être repartir à zéro dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier. En tout cas, on a aussi cette notion de reconstruction rapide. Pour les poissons qui attendent l'amour ou qui sont célibataires, qui ont envie de faire cette rencontre sentimentale, on vous dit que vous allez tomber amoureux ou amoureuse. L'as d'eau qui vient de sortir pour vous, les poissons. Donc là, vous voyez, on a ce retour à l'amour. On vous invite à y croire. Si vous vous dites que tout est perdu, eh bien non, avec la carte de l'as d'eau, il y a un retour à la vie sentimentale. L'as d'eau, ça peut être aussi à double tranchant parce qu'on vous dit qu'il y a la possibilité à ce qu'une relation renaît, d'accord? On peut avoir le retour d'une relation ou une relation qui s'est un petit peu éteinte pendant quelque temps et là, on va avoir cette flamme qui va peut-être repartir de plus belle au printemps, les poissons. On vous dit que vous allez croître également sur le plan spirituel et que votre intuition va aussi se développer. Donc poisson, signe mystique, signe très spirituel, donc vous avez cette ouverture à la spiritualité qui vous attend au printemps. Donc soit une ouverture, soit vous êtes déjà très spirituel, très spirituel, voilà, je vais y arriver, et vous allez justement décupler vos capacités psychiques et vos capacités spirituelles. Je vais y arriver, j'ai un petit peu de mal avec ce mot aujourd'hui, spirituel. La carte de l'as d'eau, elle vous annonce aussi un nouveau foyer. Donc justement, on peut avoir la fondation d'une famille. On peut avoir des liens familiaux qui vont se consolider également chez les poissons. Allez, on va regarder la suite pour vous. La carte de l'unité. Ah oui, donc avec l'unité ici, j'ai l'impression que les poissons, vous allez de plus en plus vous intéresser à tout ce qui est yoga, radiesthésie, tai chi, bien-être, développement personnel, les fleurs de bac, etc., les pierres, donc la lithothérapie, etc. Vous allez vraiment creuser là-dedans. Et j'ai l'impression que vous allez faire de nouvelles rencontres amicales qui vont vous permettre justement de trouver des amis qui partagent les mêmes idées que vous. Des personnes qui seront peut-être dans l'ouverture spirituelle. Vous allez peut-être participer à certains ateliers, certains stages durant lesquels vous allez méditer ou travailler sur vous, d'accord ? Ça peut être des stages de cartomancie, ça peut être des stages de méditation, constellation familiale, pour travailler sur des problématiques précises, mais j'ai l'impression que vous allez vous retrouver en groupe, vous allez vous rassembler avec des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que vous. Avec la carte de l'unité, les poissons, on nous indique que sur le plan énergétique, vous avez quelque chose à faire avec vos mains. Donc peut-être un fluide énergétique à développer, à travailler, soit à titre personnel ou bien plus tard pour travailler là-dedans, dans ce domaine-là. En tant que magnétiseur, en tant qu'énergéticien, énergéticienne, maître Reiki, mais en tout cas, vous avez une capacité à travailler avec vos mains. Ça peut être aussi le massage ou les massages ayurvédiques, mais il y a quelque chose à faire en ce sens, les poissons. La carte du 9 d'eau, pour clôturer ce premier tirage, nous indique que vos souhaits sont sur le point de se réaliser et que petit à petit, les soucis vont finir par s'estomper. Le 9 en spiritualité, c'est ce chiffre qui nous annonce la fin d'un cycle, mais qui nous parle aussi de la gestation puisque c'est associé aux 9 mois de grossesse. Donc il y a vraiment un nouveau départ, un redémarrage qui va se faire sentir pour vous les poissons. Et à un moment donné, j'ai l'impression que vous allez sortir la tête de l'eau et vous verrez que au-delà des profondeurs marines, au-delà de la noirceur, vous avez la lumière qui vous attend, une lueur d'espoir. Donc tout n'est pas perdu ici. Si vous vous êtes senti écrasé, confiné ou perdu, là à un moment donné, vous allez vous donner un bon élan qui va vous permettre en fait de remonter à la surface et d'y voir plus clair et de voir qu'il y a des solutions. Donc petit à petit, vous allez retrouver le goût et l'amour aussi de la vie. J'ai cette impression-là, les poissons. Allez, c'est un très beau tirage là avec l'oracle des anges. Je vais continuer maintenant en utilisant l'oracle G. Alors attendez, je regarde pour me connecter un peu mieux ici. Allez, on me dit de prendre plutôt l'oracle des miroirs. Donc je vais prendre celui-ci pour nos amis du signe des poissons. C'est parti, on va aller compléter tout ça. Donc là, je passe à un deuxième tirage qui va peut-être compléter le premier ou qui n'aura rien à voir. On va voir un petit peu ce qui est à venir pour vous, les poissons. C'est parti.
Le miroir magnétique, on attire à soi ce que l'on est, on attire à soi ce que l'on vibre. N'hésitez pas à vibrer la lumière, les poissons, à travailler sur tout ce qui est source de souffrance et de blocage, parce que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être dans l'ouverture du cœur. Et par le biais de la loi de l'attraction et de la loi de la résonance, vous allez attirer à vous des énergies qui seront semblables et similaires. D'accord ? Donc pour éviter de se remettre dans des schémas répétitifs, il faut impérativement travailler sur ce qui a été source de blocage par le passé, pour éviter vraiment de se remettre dans les mêmes schémas ou dans les mêmes situations qui n'ont pas été bénéfiques pour nous, d'accord? Donc la carte du miroir magnétique ici, ça vous parle de vous-même, hein. Ça c'est la carte de la consultante ou du consultant, la personne à qui s'adresse ce tirage. Donc on voit qu'il y a des énergies qui seraient intéressantes de travailler ou d'équilibrer les poissons pour que vous puissiez vous sentir zen. Il y a quelqu'un ici qui culpabilise, on me parle de culpabilité, il y a peut-être eu des disputes, des quiproquos, des malentendus, les poissons, peut-être en couple, peut-être dans le cadre familial ou avec un ami, peut-être entre collègues au travail. En tout cas, on a cette notion d'être pointé du doigt. Quelqu'un a fait quelque chose ici qu'il a peut-être regretté, donc on a cette notion de regret, de culpabilité. Et aujourd'hui, cette personne peut-être a pris la fuite ou peut-être que cette personne se protège également. Il va y avoir des communications à mettre en place au cours du printemps, les poissons, j'ai l'impression. Soit une communication que vous devez mettre en avant, soit que l'autre partie ici, l'autre personne concernée, doit justement mettre en avant. En tout cas, on vous invite à communiquer. Alors, ok, on me dit qu'il peut y avoir des séparations, les poissons, au printemps. Peut-être que vous vous êtes séparés et que justement cette notion de culpabilité ressort de cette séparation. Donc là, à travers cette carte, on nous montre un couple qui est un petit peu déchiré, qui est séparé, qui est coupé en deux. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu pour vous les poissons, donc c'est pour ça qu'on a le miroir magnétique qui vous dit que là, il va falloir travailler un petit peu sur les blessures passées pour éviter de reproduire en fait certains schémas qui peuvent vous mener encore une fois à des séparations ou à vous diriger vers une personne qui ne sera pas forcément la bonne pour vous. Allez, on va regarder ce qu'il y a d'autre pour les poissons. Ah oui, carte de l'accusation. Ouh là là, d'accord. Les poissons, c'est à deux reprises, hein, d'accord. Une personne qui est pointée du doigt ici. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous disait bon, mais toi, tu n'es pas capable de faire ceci, tu n'es pas capable de faire cela. Peut-être que c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous, qui n'a toujours pas confiance en vous. Peut-être qu'il s'agit simplement d'une dispute entre deux personnes, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. L'accusation, ça nous montre aussi, vous voyez, l'aspect juridique avec le juge. Alors, est-ce que cette situation comporte un divorce? C'est possible. Un divorce passé ou bien un divorce qui est à venir, ça dépend bien sûr de votre situation actuelle. Mais je vois qu'il y a eu un petit peu là enfin, un petit peu, non, beaucoup d'énergie feu qui a été mis en avant avec des conflits. Peut-être que vous êtes allé à l'affront avec cette personne et voilà, il y a une possibilité de séparation ou une séparation qui a déjà eu lieu. Parce que les énergies n'étaient pas propices à l'épanouissement de la relation, j'ai cette impression-là. La carte de la réunion nous indique que vous avez peut-être encore des choses à dire ou à exprimer vis-à-vis de cette histoire ou vis-à-vis de cette relation. Donc ça peut être une relation de couple avec des disputes, des accusations, des quiproquos, etc. qui a mené à une séparation. Mais ça peut être aussi sur le plan familial et amical. Des personnes qui n'ont pas confiance, d'accord, l'une envers l'autre. Des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde et qui vont peut-être mettre fin à un lien familial ou à un lien amical. Mais il y a des mots à poser sur cette situation, des mots pour que vous puissiez vous libérer les poissons. D'où la carte de la réunion qui vous invite à poser carte sur table ici pour être clair. De nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités professionnelles et financières, les poissons, puisqu'avec la carte de l'argent, on nous parle de l'arrivée d'une somme financière, d'accord? Donc une somme qui peut venir de vos investissements, de vos économies, qui peut venir d'une vente, d'accord, ou bien d'une nouvelle offre d'emploi. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de l'argent qui va être remis en circulation ici. Je vous montre la carte de la réunion par rapport à l'aspect sentimental. La réunion par rapport à l'aspect plutôt financier professionnel, ça nous parle de discussions financières. Peut-être de discussions liées à un héritage,
de discussions liées à un problème juridique ou par rapport à un contrat d'embauche qui va justement concerner de l'argent. En tout cas, je vois une somme ici, les poissons. Donc on me dit qu'il va y avoir des rentrées et des sorties, mais de manière équitable. Ok. Attention au jeu aussi pour les poissons avec la roulette qui apparaît sur ce dessin. Là on vous dit attention au jeu. Je ne sais pas s'il y a des poissons qui jouent ici. Carte du miroir magique, d'accord, c'est super intéressant parce qu'on a le miroir magnétique en ouverture de tirage et en fin de tirage vous avez le miroir magique. Donc là le miroir magique nous montre ici des oiseaux qui sont en plein envol, qui se dirigent vers un ciel tout à fait lumineux, d'accord. On a cette notion de liberté, de légèreté. Donc on voit qu'en fait en travaillant sur votre magnétisme, sur vos blessures, vos émotions, vos souffrances, etc., petit à petit, vous allez couper les schémas répétitifs négatifs et par magie, vous allez attirer la bonne personne, l'effet miroir tout simplement. La bonne personne ou les bonnes opportunités. Donc là, on est dans une suite logique à 100% les poissons. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment l'impression que vous avez toutes les capacités nécessaires ici pour vous en sortir, pour redémarrer aussi sur des bases solides. Et on me dit que ce tirage peut concerner une femme, d'accord ? Ou vous avez peut-être une femme qui est dans votre cœur, vous vous posez des questions par rapport à cette femme, donc cette femme peut également sortir dans ce tirage. Mais sachez qu'en général, cette carte concerne la consultante, ou en tout cas le consultant, la personne à qui s'adresse ce tirage. En dos de deck, on a la carte de la fatalité qui est sortie, la fatalité qui nous montre un personnage qui se brûle un petit peu les ailes. Donc j'ai l'impression que les séparations ou les blocages que vous avez vécus sont à prendre un peu comme un mal pour un bien. Ça va vous aider à repartir sur de nouvelles bases, repartir à zéro ici. Les poissons, vous n'étiez peut-être pas à votre place jusqu'à présent. Allez, il me reste encore un petit peu de temps. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle G pour voir si nous avons d'autres informations. L'oracle G est là. Allez, c'est parti pour les poissons. Hop là. Carte de la campagne qui vous invite au repos et au ressourcement. Vous allez peut-être partir en nature durant ce printemps, les poissons, en montagne, à la campagne. Ressourcez-vous, vous avez besoin de vous oxygéner, de respirer de l'air frais ici. Encore une fois, ça concerne une femme ici, hein, carte de la femme qui vient de sortir en duo avec la carte de la campagne. Donc si vous êtes une femme ici, n'hésitez pas à vous ressourcer, à respirer, à méditer, à retrouver des forces et de l'énergie aussi auprès de la nature. La nature est là pour vous. Donc du repos à venir pour ce printemps. Le soleil aussi va vous faire du bien, j'ai l'impression. Peut-être que l'hiver aussi vous a donné une petite baisse de morale ici, mais ça va repartir. Ça va repartir. Carte de l'étoile qui vient de sortir, qui vous annonce encore une fois une belle ouverture à la spiritualité. Les poissons, vous avez des dons, vous avez des capacités psychiques, un 16e sens qui est assez ouvert. Donc vous allez développer votre intuition, les poissons, au cours du printemps, comme je vous l'ai dit, soit vous ouvrir, soit développer ce 3e œil qui est déjà ouvert. Vous avez aussi des présences de l'au-delà qui sont présentes à travers cette carte et qui vous protègent. Donc cette carte qui vous dit aussi que s'il y a une personne chère que vous avez perdue à un moment donné sur votre chemin de vie, eh bien cette carte vous dit je suis là, je te protège. Et c'est une très belle protection ici à travers cette carte là, ça me donne des frissons. Donc je pense que vous avez de belles protections divines, les poissons. Carte de la ville qui nous confirme bien ce déménagement qui est à venir ou cette reconstruction en plusieurs étapes, les poissons. Donc déménagement et puis une reconstruction en plusieurs étapes. N'oubliez pas qu'il va falloir repartir sur des fondations solides pour pouvoir atteindre le sommet et vous stabiliser dans votre vie personnelle, familiale et également professionnelle. Araignée du matin, chagrin qui vient de sortir ici. Donc il peut y avoir des tristesses, des blessures, certaines souffrances ou incompréhensions qui sont présentes dans votre cœur, les poissons. Il va falloir travailler sur l'apaisement de cette tristesse ou de cette mélancolie. Vous pouvez porter une malachite. Une malachite pourra vous aider. Vous avez la labradorite aussi qui est pas mal pour apaiser tout ça. Toutes les pierres de couleur verte, hein, de toute façon, travailleront sur l'apaisement du chakra du cœur.
Vous pouvez les porter sur vous en bracelet, en pendentif. Je conseille toujours dans mes consultations de tremper la pierre dans un verre d'eau minérale pendant 1 heure environ. Une fois par mois, ça suffit largement pour purifier les énergies de la pierre. Donc araignée du matin chagrin, on voit qu'au niveau émotionnel, vous risquez d'être brassé durant ce printemps, mais ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de voir un petit peu ce qui ne va pas pour travailler là-dessus et retrouver par la suite votre équilibre avec la carte de la balance. Ça, c'est l'énergie dont vous avez besoin, vous sentir équilibré, apaisé, un peu plus serein et sereine. Donc à travers la balance, vous avez cette harmonie, cet équilibre qui vous attend. Après, bien évidemment, cette période peut être un peu plus basse, un petit peu plus complexe, mais c'est aussi dans ces périodes-là qu'on a la capacité et la possibilité de se remettre en question. Sans ça, on ne pourrait pas travailler sur soi, d'accord? L'important, c'est d'avoir conscience de ce qu'il faut travailler pour le travailler et l'équilibrer. En dos de deck, on a la carte de l'écureuil qui nous fait penser à la banque qu'on connaît tous. Donc là, ça nous parle d'économie. Des économies à prévoir ici, les poissons, peut-être pour investir, pour partir en voyage, pour acheter, pour louer, pour ouvrir un commerce, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il va y avoir des économies à faire au cours du printemps pour pouvoir redistribuer cet argent dans quelque chose qui va vous tenir à cœur. Allez, je vais clôturer donc cette guidance en utilisant l'oracle des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil. Donc, qu'est-ce qui est à travailler pour vous les poissons? Quel est le conseil à venir? L'info, on va regarder un petit peu tout ça. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc les changements viendront à point, d'accord, à point nommé, quand ce sera le bon moment pour vous les poissons. Donc sans précipitation. Et on vous dit surtout que c'est la réelle volonté d'aboutir qui vous donneront, en fait, en tout cas qui vous donnera, pardon, le résultat attendu. Donc c'est dans votre volonté et également dans une énergie d'action. Je vous montre les deux cartes. Volonté et action que vous allez pouvoir arriver à vos fins, d'accord, mettre en lumière vos désirs, vos souhaits, les réaliser, les matérialiser tout simplement. N'hésitez pas à prendre votre temps, donc la carte de l'horloge n'invite pas à la précipitation ici, mais plutôt à la réflexion sereine, tranquille. Le temps ici, votre meilleur allié, c'est votre meilleur ami, c'est en prenant votre temps que vous allez pouvoir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. L'action vous dit, soyez prêts les poissons à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce que je répète régulièrement dans mes consultations, mais plus on va être dans l'action, plus on va changer des choses dans notre vie, plus les choses vont changer. C'est un principe universel et énergétique. Si on reste dans l'attente, si on reste dans la peur d'agir, de choisir ou de se décider, forcément on va générer une énergie d'attente et de stagnation dans notre vie. Par contre, si on décide de se lancer, en ayant réfléchi, bien sûr, sans précipitation, eh bien, petit à petit, on va permettre à ces portes-là de s'ouvrir. Donc tout ça, ça va mener au déblocage que vous attendez, mais ça ne dépend que de vous. Allez, on va clôturer la guidance par une dernière carte. On va choisir une carte de l'oracle des chakras pour les amis poissons. Allez, quel est le chakra à travailler pour nos amis des poissons? Alors, je ferme toujours les yeux. Là, on a deux cartes qui sont tombées. En général, je ferme les yeux parce que je choisis les cartes. Mais là, les guides ont parlé. Donc, vous avez deux chakras à travailler, les poissons. Le chakra racine, donc l'ancrage, la stabilité dans la vie, le positionnement aussi. Et la communication, c'est l'affirmation de soi. Je m'affirme et je m'exprime. Chakra de la gorge et chakra racine. Énergie de couleur rouge et énergie de couleur bleue. Je vous montre les magnifiques couleurs qui sont sorties ici. Donc ces deux cartes vous disent les poissons, je m'enracine à la lumière divine et ma vie coule comme un fleuve tranquille. Donc on s'enracine les poissons au printemps. Connectez-vous aux arbres, aux chênes, tous les arbres qui ont un gros tronc vont vous aider en ce sens. Évitez de vous connecter aux arbres qui sont fins comme les pins ou les sapins puisqu'ils auront tendance à disperser vos énergies. Donc vous pouvez enlacer par exemple des arbres qui ont de gros troncs. Donc moi j'aime beaucoup les chênes. C'est vraiment un arbre qui est très enracinant, donc n'hésitez pas à faire ça auprès des arbres. Donc l'enracinement à travailler, je voulais vous montrer cette carte là.
Et l'affirmation de soi avec le chakra de la gorge, je dis au fur et à mesure ce que j'ai sur le cœur. Si vous contenez les choses, à un moment donné, comme une cocotte minute, ça va exploser et ça va faire du mal en fait à vous-même et ça fera du mal aussi à la personne concernée. Donc là, en fait, on vous dit les poissons, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de garder les choses en vous, exprimez-les avec douceur, avec compassion, avec tact aussi. Mais c'est dans la communication que vous allez pouvoir aussi débloquer tout ce qui est fermé à l'heure actuelle. La communication, vous pouvez la travailler avec une pierre bleue, par exemple la topaze, et l'enracinement, donc le chakra racine, vous pouvez le travailler avec une pierre de couleur rouge comme la jaspe rouge, et puis toutes les pierres de couleur noire aussi, comme la tourmaline noire, vont vous aider à vous enraciner. Donc ça, c'est plutôt sur le plan lithothérapie. Voilà mes chers amis poissons, donc j'espère que cette guidance vous a parlé pour ce printemps. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous le souhaitez. Donc vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner également si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. Donc dès qu'une vidéo sort sur cette chaîne, vous serez notifié. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau printemps. Pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, toutes les infos se situent en bas de cette vidéo. Passez un superbe printemps les poissons et à bientôt pour les guidances estivales. Bye bye!